Salut les petits loups. Ça y est, on se tient à carreau, le jour fatidique est arrivé, je vais vous parler d'un métier que vous connaissez particulièrement bien, professeur. Quand je vous disais que j'allais vous parler des métiers d'avenir, c'est-à-dire ceux qui vont offrir des emplois, eh bien je savais déjà qu'il fallait passer par là. Un max de départ à la retraite et quelques créations nettes d'emplois font que ce métier est le troisième plus prometteur pour les années qui viennent. Alors, asseyez-vous confortablement et respirez un bon coup. Dans ce Kesako, je vais scinder le métier en deux parties, professeur des écoles et professeur de collège-lycée. Avant toute remarque, je sais qu'il y a plus de métiers dans l'enseignement, mais je préfère me concentrer sur ces deux-là. Après tout, je fais un peu ce que je veux. Le professeur des écoles, c'est celui qui s'occupe des enfants de 2 ans et quelques à 11 ans, c'est-à-dire de la maternelle à la fin du primaire. Si tu commences en TPS, toute petite section, tu auras à la fin du primaire fait déjà 9 ans d'école. En y repensant, je me marre, mais ça fait un bout de chemin quand même. 2000 years later. Bon, revenons à nos moutons. En mode maternelle, le professeur des écoles aide l'enfant à être autonome, à s'exprimer en public et à s'épanouir en s'ouvrant au monde. En mode primaire, il apprend aux élèves à acquérir des méthodes de travail et des règles de vie. Bref, c'est pas vraiment la même chose. Son temps de travail hebdomadaire est de 26 heures d'enseignement, auxquelles s'ajoutent les différentes réunions collègues ou parents et le travail à la maison. Préparation des cours, correction des copies, miam miam miam. Quant à lui, le professeur de collège-lycée, il opère dans les établissements dits du secondaire. Pour vulgariser, vous prenez la 6e et vous tracez tout droit jusqu'au bac et vous avez la définition. Évidemment, évitez les arrêts trop longs ou les reculs d'une case comme dans le jeu de loi. Comme vous le savez tous, enfin j'espère, la grande différence pour le coup, c'est qu'il est spécialisé dans une matière. Maths, histoire géo ou encore anglais. Bon, je m'arrête là, mais vous savez, il y en a plein d'autres. Mais aussi qu'il fait partie d'une équipe pédagogique. En gros, c'est potes profs qui enseignent les autres matières. Pour le coup, son travail hebdomadaire est de seulement 18 heures. Sauf pour les profs de PS qui eux ont le droit à 20 heures. Normal, ils sont sportifs, enfin normalement. Et en plus, quand tu es agrégé, tu descends à 15 heures semaine. Bon, tu rajoutes quand même à ça les surveillances, la prépa des cours et les relations avec les parents. Bon, vu comme ça, on se dit ouais, I want it baby, mais prenez bien en compte qu'il faut une immense patience et une solidité physique, psychologique au top niveau. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Au niveau du cursus, pour les professeurs des écoles, il n'y a pas 36 moyens d'y arriver. Il faut réussir le CRPE, autrement dit le concours de recrutement de professeurs des écoles, qui est organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Ça rigole pas. Le concours est ouvert au M1, M2, et pour la liste, tu sais comment faire, mais si, check la description. Pour devenir professeur de collège-lycée, il faut réussir le, tenez-vous bien, CAPES, CAPET, CAPLP ou CAFEP. Et là, pareil, M1 minimum requis pour passer ces concours. Donc oui, il va falloir bosser quand même un petit peu. Question salaire, là je suis vraiment content. Enfin des salaires précis, ça changera des vidéos précédentes. Le professeur des écoles commencera à environ 1700 € net, pour avoir 2640 € net en fin de carrière, avec un complément en cas d'enseignement en zone prioritaire, de surveillance de l'étude ou bien encore d'heures supplémentaires. Le professeur de collège-lycée commencera à 1640 € net plus une prime annuelle et arrivera à 2639 € net en fin de carrière. En mode agrégé, ça donne 3117 à la fin, comme quoi ça vaut peut-être le coup de continuer ses études même quand t'es grand. Indemnités et heures supplémentaires peuvent s'ajouter à ces montants. Allez, la suite les petits loups. Bon, si vous avez quelque chose à retenir, c'est emploi assuré pour les prochaines années, un confort de vie plutôt pas mal, et alors si en plus vous adorez enseigner et vous adorez les enfants, bah là je dis jackpot. Et attention, je mets 1 heure de colle à tous les rageux qui mettront de méchants commentaires ou des pouces rouges. Alors je vous salue bien bas, et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao les petits loups. Et toi, tu veux faire quoi ?